Recoucou, on continue la suite du recto de notre deuxième page. Alors moi j'ai terminé la page en rajoutant juste un peu de magie ici, quand ça s'ouvre et quand c'est refermé. Yep. Bon, je vous rappelle, j'avais mis les appareils photo. Et ici, sur le devant de la page, j'ai juste remis Instant de bonheur avec une petite lanterne ici. C'est tout ce que j'ai fait. Alors, je vous avais dit, on est dans la même configuration que le recto de notre page 1, à savoir que quand on ouvre ces portes, qui sont... pour ça que j'ai mis juste un peu de magie, parce que c'est des cartes qui tournent, on se retrouve avec ici une partie principale et deux portes. Et je vous ai dit, attention, je suis limitée dans le papier, donc je commence à compter mon papier. J'ai finalement décidé de faire une déco, libre à vous de me suivre ou pas. Hein. J'ai repris donc du papier beige, celui de la collection avec lequel j'avais fait le premier album, celui de Prima Marketing, il m'en restait. Du beige très clair que j'ai décidé de venir mettre à l'intérieur pour éclaircir cette page. Pourquoi ? Parce qu'au milieu, il va y avoir ce papier-là. Ce papier-là qui est quand même très foncé, bois très vieilli, mais quand même qui est lourd en termes de couleur. Et je dois faire une pochette ici. Alors on va commencer tout de suite par la pochette. Là on est plutôt dans de la déco pure, hein, plus que dans la construction, puisque c'est exactement l'intérieur, la même page que la première. Donc, moi j'ai 15,5 entre mes deux goussets, donc je vais couper 17,5, faire ma pochette. Sur 7, je veux que ma pochette soit, fasse 6 de hauteur, soit assez basse. De chaque côté, donc sur les... vous connaissez le système des pochettes. Ah, et ma tisane. Donc sur les 17,5 je fais un pli à 1 de chaque côté, je retourne et je refais un pli à 1 et je place les 7 et je viens faire un pli à 1 à droite. Voilà, j'étais en atelier avec une jeune fille fort sympathique qui démarrait un peu le scrap et elle était toute contente de pouvoir faire des pochettes et elle a tout compris, donc j'étais contente. Hop. Je marque mes plis, je biseaute, enfin je coupe mes angles, si je retrouve mes ciseaux qui sont là, je passe bien par le centre et je fais d'un coup pour que ça ne se touche pas. Je me répète, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Bon, là ça se touche un peu au bout, mais c'est pas gênant. Je biseaute les côtés. J'aurais dû mettre le double face avant, ça aurait été plus intelligent. Pas grave, on va le faire maintenant. Hop. Toujours poser le double face avant de biseauter, ça vous évite d'avoir à couper le double face. Tac. Et tac. J'ai plus qu'à couper mon double face. Voilà. Ah non, là je ne l'ai pas fait. Hop.
Je commence toujours par placer le bas de ma pochette. Bien aligné sur le bas. Et bien sûr, je vérifie que je n'ampute pas les plis de mes goussets d'aisance de 3 mm de chaque côté. Je mets un petit peu de scotch dans le bas. Et je viens enlever les protections sur les côtés. Et je n'ai plus qu'à rabattre ma pochette en vérifiant bien sûr, que je ne suis pas sur les goussets d'aisance. Et j'appuie bien. Ok, pochette c'est fait. Là j'ai du noir. Ah oui, j'ai maté sur du noir les trois côtés de l'intérieur, hein, sur du papier noir fin. Il me reste la pochette à faire. Alors, ouais, un chouille. Je découpe vraiment d'un millimètre ce côté-là. Je vois qu'elle est coupée. Bon, déjà, je vais couper sur 5,6 puisque ma pochette fait 6 de hauteur. Et vous voyez que ouais, ça va passer. Je voulais que ce soit parfaitement aligné les papiers et bon, pour être honnête, ça dépasse d'un micron de millimètre. Mais bon, autant faire les choses bien. Je vais l'enlever. Alors, pas au massicot parce que c'est beaucoup trop fin. Est-ce que là, ça me paraît mieux? Oui, indéniablement, c'est mieux. Hop, colle. Hop. Si je perds mes décos, je suis mal. Voilà, donc j'ai vraiment ma base. On va commencer par le côté gauche. Donc, en l'occurrence, il y en a une qui va me gronder si je continue à dire en l'occurrence. J'ai un côté qui est un peu trop large là aussi. C'est dommage, je l'avais ancré. Je rancrerai, c'est pas grave. Je me suis servi d'une chute dans le papier noir et bon, il manquait peut-être un petit millimètre. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, évidemment, je rancre mon papier. Je le colle. Donc là, j'ai un papier qui est très clair, qui va permettre d'éclaircir un petit peu ce côté bois très foncé, presque bois brûlé, qui fait, à mon goût, un peu tristoun. Mais vu le nombre de papiers qu'il me reste, j'ai pas trop le choix. Du papier beige, vous en trouvez comme ça, ce que je vous ai dit dans l'autre vidéo. Il suffit que vous repreniez un bloc action vintage et vous allez vous le reprendre tout de suite. Sur ce côté-là, j'ai décidé de mettre ce dice cut réveil en forme de stop. On colle sur la moitié. Je trouvais très rigolo. Voilà. Dans le haut, j'ai fait une petite étiquette où il y a écrit prendre le temps. Bah oui, si on met un réveil, autant prendre le temps. Je vais pas rajouter d'ice cut autour du prendre le temps. Je pourrais mettre un cœur, mais bon. Je trouve que le mot en lui-même est déjà bien. Hop, prendre le temps.
Je peux éviter de mettre des fils de colle partout, ça serait pas mal non plus. On va essayer de le centrer. Et de le mettre droit, ce serait pas mal aussi. Voilà. Et là, un petit tag. Alors, je pourrais mettre le côté violon. Mais en l'occurrence, avec le réveil, je suis pas trop sûre. Donc, je préfère mettre le côté bleu. Sur l'autre côté, alors ça se complique un tout petit peu parce qu'évidemment, j'ai pas voulu faire simple. Pareil, je vais pouvoir coller le papier beige, préalablement ancré. Tac. Alors, il y a des aimants derrière, donc c'est pas toujours évident de bien mater et que vraiment que la colle prenne bien partout parce que j'ai vraiment ces aimants qui me gênent. Mais tant pis. Et alors là, j'ai pris un cadre qu'il y avait dans la collection. À l'intérieur du cadre, il y avait ça. D'accord? Donc j'ai enlevé. Je vais mettre derrière du... comment ça s'appelle le truc transparent là? Bon, je ne trouve plus le nom. De l'acétate. Voilà. Oups, la caméra a bougé. Alors, très exactement, je vais prendre 4,5 sur 6,5. Je vais découper un bout d'acétate, histoire de se compliquer la vie. 4,5 sur 6,5. Voilà. Que je vais coller à l'arrière de mon cadre. Alors, quel sens? Le cadre a-t-il un sens? Non. Je vais coller avec de la glitter. Donc, je vais mettre un léger filet d'art glitter tout du long. Très léger. Un jour, je trouverai le nom de la colle à acétate. Faudrait que je revoie, c'est Hayat qui le donne à un moment et je n'arrive jamais à retrouver cette vidéo où elle donne cette colle à acétate. Si l'une d'entre vous le connaît, je suis preneuse. Je passe mon acétate, je n'appuie pas pour pas que la colle dépasse de l'autre côté. Je la laisse prendre. Voilà. Vraiment, je la laisse. Et en attendant, je vais passer au milieu. Sur cette page-là, je vais faire la même image. C'est-à-dire que je vais prendre cette image-là, que ce soit ici ou là. Donc, je vais commencer par la pochette. Donc, je vais couper 5,2 puisque mon papier noir fait 5,6. Je sais pas ce que j'avais en dessous, mais j'avais un truc. Bien sûr, je n'oublie pas d'ancrer. Il va juste falloir que je trouve quelque chose à mettre dessus sur cette pochette, et ça pour le moment je n'ai pas, mais je vais trouver. Dans tous les dice cut qu'il y a, je pense pas mal au violoncelle, mais pas tout à fait sûr. Donc, je m'aligne bien. Et ici, là, je vais rentrer le reste de papier pour que j'ai vraiment une continuité de... qu'on voit à peine la pochette.
besoin de le recouper. Non, définitivement. Définitivement. Voilà. Non, dans l'autre sens. Et je rentre jusqu'à être bien équilibré à 2 mm en haut. C'est comme si on ne voyait pas la pochette. Ça me plaît bien. Ensuite, j'ai refait un petit livret. Où est-ce qu'il est? Il est où mon petit livret? Il est là. Donc, même chose, 18,8 sur 13,4 avec un pli à 9,4. Plié en deux. Mon bracelet qui s'est pris dans le réveil. Tac. Et là, j'ai cette chute. Je vais m'en servir. Alors, je vais déjà coller le fameux papier dont je voulais pas me servir. Bah, en l'occurrence, il va venir éclaircir ceci. Donc, je vais le couper à 9 sur 13. Bien sûr, je viens faire mes coins. Voilà. Je l'ancre. Ah, non, pas l'art glitter. On ne gâche pas de l'art glitter. Donc là, c'est absolument pas nécessaire. Pouf. Je colle ceci sur mon livret. Mais je trouvais que ça faisait trop... Et comme j'avais un bout de bleu, là, je vais faire une déchirure dans le bleu. Je vais déjà le couper sur 13. M'évitera de dépasser. Allez. Voilà. Donc, je vais le déchirer. Je vais pas faire de pochette, hein. Je vais juste faire un effet de bordure. Voilà, un truc comme ça. Bon, là, il y a peut-être un peu trop de blanc. Ok, j'ancre. Là aussi, j'aurais pu ancrer en Gatorade Reach plutôt qu'en bleu. Ou en vintage. Photo. Trop tard. Là. Et ça va venir comme ceci. Ce qui n'est absolument pas une obligation. Hein. C'est juste, moi j'aime bien l'effet déco. C'est pas du tout... on peut le laisser totalement en fleurs. Le problème, c'est comme là, le papier sur le livret est très très chargé, et en couleur et en motif, ça va être compliqué de mettre quelque chose d'autre dessus, pour moi. Voilà, mon petit livret est fait.
ou presque. Oh, il est où mon plioir? J'ai perdu mon plioir, ça ne va pas du tout. J'en ai partout. Bon, j'ai déjà retrouvé mes ciseaux, mais c'est pas ça que je cherchais. Ça peut éventuellement me servir. Vous le voyez, vous, mon plioir? Non, hein. Ici, il est là. Oh. Alors, on pourrait mettre un mot ici, quelque chose, mais n'oubliez pas que le papier est très très chargé, et moi je verrais plus un mot ici. Pour le moment, je ne l'ai pas dans la tête, le mot. Mais ça pourrait être... il faut quelque chose qui ressorte. Prendre le temps entre nous, en famille, avec vous, toi et moi. Il n'y a rien qui me tente. Bon, je sais pas, je verrai plus tard. Je reprends mon petit cadre, donc, où mon acétate, mon art glitter a séché. On le voit. Je vais le coller ici, ou en plein milieu. Plutôt en plein milieu. Et je vais coller sur l'acétate un petit cœur. Vous voyez? Alors, avant de coller le petit cœur qui ne veut plus se décoller de l'acétate, voilà. Je vais mettre de l'acétate sur le cadre de l'acétate, de l'art glitter sur le tour du cadre. Pas jusqu'en haut. Je vais nettoyer l'acétate qui est plein de poussière. Et je vais le coller en plein milieu. Voilà. Alors, ça voudrait dire qu'on peut glisser quelque chose à l'intérieur. Pourquoi pas? Moi, le but, c'est que je voulais coller mon cœur en transparence sur l'acétate. Bon, c'est comme ça. Si je voulais mettre un truc à l'intérieur, petite carte, bah écoutez, il va falloir la jouer serrée. Pour le moment, je vais pas le faire. J'avais envie de mettre un truc en transparence. Donc là, je mets de l'art glitter sur le cœur, assez peu. J'avais envie de jouer sur la transparence. Voilà. Rien n'empêche effectivement de glisser une carte. Clairement, il manque un truc ici. Si vous regardez votre intérieur, ici c'est trop marron. Il manque un bleu qui ressorte. Le problème, c'est que, bah voilà, j'ai bien aucune idée. Je cherche. Là, j'ai un gros cœur noir qui, si je le mets sur du bleu, c'est pas mal ça. On va essayer. Qu'est-ce que vous en pensez? Grosse flèche avec un gros cœur. Tac. Ah, bon. Ben, on va le retourner, hein. Tac. Je sais pas trop encore hein, ce que ça va donner, mais on essaye. Si ça marche pas, hop. Voilà. Bon, le tampon a marché. Ça, c'est déjà une bonne chose. J'en ai plein les mains de l'encre. Alors, le but, c'est de détourer cette flèche. Tout en laissant quand même du bleu, qu'on la voit.
suis pas du tout sûr de moi là sur ce coup-là. Ah, puis en plus elle va se casser. Avec gueuse, obligé de mettre plus de bleu. Ah, bon, c'est difficile. Je vais en mettre droite. À peu près comme ça. Alors, je voyais une flèche noire ici. C'est bien, mais il manque quelque chose. Pop, 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 pop. Remettre un cœur, ça ferait quand même beaucoup de cœur, si vous voulez mon avis. Pourquoi pas un violoncelle? Et le cœur servirait d'archer. Qu'en pensez-vous? On va essayer. Donc, détourage du violoncelle. Vous voyez qu'il y a toujours un côté blanc et un côté plus bleu. Bleu avec un côté détourage blanc assez épais. Moi, je préfère prendre le côté blanc. Libre à vous de prendre le côté où le détourage est déjà placé. Je le trouve un peu épais, moi, le détourage. Hop. On aurait pu mettre un oiseau aussi, qui était assez léger, mais je sais pas, la flèche qui jouait l'archer tout d'un coup m'a traversé l'esprit et bon, je tente. Et pas si facile que ça à travailler ce papier, hein. Les couleurs sont quand même assez particulières. Donc, si je place mon archer, ça ferait un truc comme ça. Sauf que c'est pas le même bleu, vous voyez. Mais bon, est-ce gênant? Pourquoi pas? C'est particulier, mais ouais, ça me choque pas plus que ça. Si ce n'est qu'il me manque quand même un mot ici, indéniablement. Hein. Pop, 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 pop. J'ai mis prendre le temps, ou un mot ici plutôt. Et fais un vœu ou... Ouais, fais un vœu. Donc je reprends petite chute de bleu quelque part. Un peu juste ça. Hein. Hop. Ah! Et je suis de nouveau perdu. Voilà. Tac. Ouf. Voilà. Je les ai recherchés, ces tampons là que j'adore, hein, que j'avais eu chez Temu il y a très longtemps. Et bah, ils les font plus. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que moi j'en ai certains qui sont
un peu abîmé. Alors, le temps que l'encre sèche, je vais déjà coller mon violoncelle. Alors, je ne veux pas le mettre là, parce qu'il serait trop près du réveil, ça serait pas joli. Bien sûr, je n'oublie pas d'ancrer légèrement the bidule. Je vais fermer ma colle en glitter parce que alors celle-là elle sèche à une vitesse. Voilà. Je sais plus dans quel sens j'étais, comme ça. Ou comme ça. Non, dans l'autre sens. Voilà une page dont j'aurais fait toute la déco en direct, live, avec vous. Et donc mon petit archer, sur lequel j'ai mis de la colle, bien sûr, parce que c'est pas drôle. On va faire mettre de la colle sans dépasser. C'est pas... Voilà. Ouais, je trouve ça rigolo. Je trouve ça rigolo. J'aime bien l'idée. L'idée me plaît. Bon, encore une fois, hein. Hop, je découpe ma petite étiquette. Je vous rappelle que sur la page, il y avait écrit un peu de magie, donc fais un vœu, me paraît judicieux. Hop, et je vais le placer là. Voyez? Et ça me plaît. Bien que le papier, parfois, soit pas tout à fait... Autant j'ai été émerveillée par certaines couleurs, autant après à travailler, waouh, à marier, il est vraiment pas évident. Et j'en aurai fini avec le recto de ma page 2. Yes. Tac. On va se remettre à plat, ça sera mieux. Toujours cet aimant qui me gêne. Voilà notre page intérieure. Très chargée au niveau du dessus, beaucoup plus light à l'intérieur, beaucoup plus clair. Ce qui compense un petit peu ce papier qui là est très bleu, donc là ça me va très bien. Voilà le recto de votre page 2 avec la déco en direct live, ainsi que mes hésitations en direct live. Trop bien. A plus pour le verso de la page 2. Ah, je trouve pas ma souris. Elle est là. Salut.